Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3 de notre défi 10 à 10K. Donc aujourd'hui, pour un récapitulatif, nous sommes à 20K parce que hier on n'a pas trouvé. Disons que j'ai laissé une opportunité, donc aujourd'hui on se retrouve pour essayer de trouver une opportunité. Donc comme d'habitude, je me suis mis sur le graphique à 8h et j'ai remarqué une très grosse bougie baissière. Donc, lorsque j'ai vu cela, je me disais, bon, j'allais prendre un sel. Mais j'ai remarqué que la zone n'avait pas encore touché, le prix n'avait pas encore touché la grande zone de résistance que j'avais marquée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas peut-être prendre un buy pour essayer de TP la zone de résistance que j'avais tracée. Donc, à premier abord, lorsque j'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas essayer de prendre une réaction sur la zone OTE. Donc, j'ai tracé la zone OTE qui est juste là. Et quelques temps après, je suis revenu et j'ai remarqué que le prix avait décidé de complètement casser la zone OTE avec cette bougie là. Donc je me suis dit alors bon, pourquoi pas prendre un sel. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que il y avait un OB qui était juste là, qui était très intéressant et qui pouvait réagir. Donc j'ai tracé l'OB et je suis descendu en 1 minute pour voir si on n'aura pas un point d'entrée intéressant. Donc une fois en 1 minute, qu'est-ce que j'ai remarqué? Voilà. Une fois en 1 minute, qu'est-ce que j'ai remarqué? Entre 8h et 8h30, le prix était en tendance baissière. Donc j'ai identifié les points hauts et les points bas. Donc les points de plus en plus bas et les points hauts de plus en plus bas. Donc les points hauts, il y avait ce point là. Il y avait ce point. Il y avait ce point. Et il y avait ces deux petits points. Juste là, voilà. Et donc pour les points bas, il y avait ce plus haut là qui avait généré ce plus bas. Ensuite, ce plus haut qui avait généré ce plus bas. Ce plus haut, voilà, ce plus haut, ce plus bas. Et enfin, ce plus haut, ce plus bas. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu que le prix vienne me casser ce plus haut qui servait là de choche. Donc si le prix venait à casser ce choche, ça allait prendre un achat. Là, ça voudra dire que l'OP est en train de réagir. Et donc, c'est un bon moyen pour aller chercher un TP à la hausse. Donc, j'ai attendu le prix à casser, a effectivement cassé le choche. Et est revenu retest, a retesté 2 fois. Et je me suis placé sur cette bougie. Donc, j'ai pris un trade là. Avec, comme je traite toujours à la $20, donc comme marge de sécurité, je mets souvent 1000 pips. 1000 pips au SL comme au TP, et donc ça fait un ratio de 1. Et donc ça fait un lot de 0,1. Oui, un lot de 0,1. Et donc j'ai pris le trade là. Lorsque j'ai pris le trade, il y a encore eu un petit retest de la zone. Puis le prix a commencé à monter. Donc lorsque le prix était dans le positif, moi j'ai laissé parce que j'avais autre chose à faire. Et je suis revenu faire 11h, juste ici.
à 11h là, je suis revenu et j'ai vu que le prix avait commencé un drawdown. Et donc, bon, je n'ai pas paniqué parce que j'avais confiance. J'avais confiance en l'OP. Et qu'est-ce que j'ai remarqué là aussi? J'ai remarqué qu'il y avait eu une accumulation juste là. Et qui parle d'accumulation, parle de manipulation et de distribution. Donc, j'ai attendu que le prix, tout ça c'est pour conforter ma position, hein. Donc, j'ai attendu que le prix vienne manipuler et le prix a vraiment manipulé vers la zone que j'attendais. Et ensuite, le prix a commencé la distribution. Donc, si j'avais encore attendu un peu, je pouvais prendre une meilleure position que celle-ci. Je pouvais venir prendre une position quelque part ici. Là, ça m'aurait évité tout ce drawdown là, mais bon. L'important, c'est que le trade a continué dans la tendance que j'ai visée. Donc, j'ai laissé le trade courir. Il s'est revenu faire du drawdown encore. Puis, c'est reparti en ligne droite et ça a touché notre TP. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer après? Le prix est encore revenu une fois sur l'OP. Et là maintenant, le prix est rentré dans ma zone de résistance. Donc, c'est sûr que peut-être demain, on prendra un sell. Donc, on essaie demain, le graphe nous le dira, mais bon, c'est ce que j'ai en tête pour demain. Et donc, récapitulatif de jour 3. Donc, on a quitté 20 pour $40 et donc on va attendre demain voir s'il y aura une autre opportunité pour nous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis bonsoir.